Alors, pour convertir des unités, il n'y a pas besoin de 50 outils. Vous avez besoin d'une seule chose, un tableau de conversion. Voilà. Alors, on va d'abord voir comment on construit. Alors, normalement, depuis longtemps, vous savez faire le tableau de conversion avec les mètres. Mais si vous savez le faire avec les mètres, vous savez le faire en fait avec n'importe quelle unité. Par exemple, en quatrième, on verra les volts. Donc les volts. Des 6 volts, en fait, je remplace juste le M de mètre par le V de volt. Donc centivolts, là j'arrive à décavolt, hectovolt, et enfin kilovolt. Voilà, et donc si on sait le faire avec les mètres, les volts, on peut le faire avec n'importe quelle autre unité. Comment on utilise le tableau? Alors, la notice, elle est très simple, hein. En fait, il suffit de passer la virgule à droite dans la colonne de l'unité. Je m'explique. Par exemple, 1,2 mètres. Donc il y a une virgule, elle est là. D'accord? Et bien je dois la mettre à droite dans la colonne mètre. Donc la virgule à droite dans la colonne mètre, plutôt à droite. Donc le 1 il vient là. Le 2 vient là. Voilà. 0,6 km, notre exemple. Donc la virgule elle est ici. Donc je la mets à droite dans la colonne kilomètre. Donc je la mets ici. Donc 0,6 km. 78,5 cm. Donc la virgule qui est là, je la mets à droite dans la colonne centimètre, ici. Donc 78,5. On met un chiffre dans chaque case. Voilà. Alors comment on fait quand il n'y a pas de virgule? Par exemple 35 mètres. J'ai pas de virgule. En fait, la virgule, elle est ici. Parce que 35, on aurait pu écrire 35,0 mètres. Donc là, la virgule qui est là, en fait, on la met ici. Donc, le 35 mètres, je peux l'écrire comme ça. 35 mètres. Voilà. Alors, maintenant les conversions. Alors, par exemple, conversion des unités de masse, grammes, kilogrammes, milligrammes. Donc, le 1,2 kg. Donc, la virgule à droite dans la colonne kilogramme. Donc, ici. Donc, 1,2 kg. Si maintenant je la veux en grammes, la virgule qui était là, alors vous voyez, je vais la barrer. Alors pourquoi je la barre? Parce qu'il n'y a aucun nombre avec deux virgules. Je la mets à droite dans la colonne grammes, ici, à droite. Par contre, j'ai des cases vides. Je les complète avec des zéros. Et donc là, je lis 1, 2, 0, 0, virgule. Ça fait en fait 1200 grammes. Un autre exemple, 0,05 grammes. Donc la virgule qui est là, à droite dans la colonne grammes. Donc ici. Donc 0,05 grammes. On l'écrit comme ça. Si maintenant je le veux en milligrammes, donc la virgule qui était là, je l'enlève, je la mets dans la colonne milligrammes, je rajoute un 0. Donc là, ces 0 là, ils ne veulent plus rien dire. Hein. Voilà. Donc là, j'ai 50 virgules, donc ça fait 50 mg. 100 grammes. Alors, j'ai pas de virgule, mais on a dit avant que la virgule, en fait, elle est cachée ici. Donc la virgule, je la mets ici, et du coup, le 100 grammes, je l'écris comme ça. En fait, j'applique toujours la règle, hein, la seule notice, hein, c'est la virgule à droite dans la colonne de l'unité. Si je veux en kilogrammes, donc la virgule qui était là, je l'enlève, je la mets dans la colonne kilogramme, je complète avec un 0. Là, je lis 0,100. Bon, les deux zéros qui sont là, ils veulent rien dire, on va être feignant, on va pas les mettre. C'est la même chose que 0,1. Voilà. Dernier exemple, 5000 mg. Donc la virgule elle est cachée ici, donc je la mets ici. 5000 mg, je l'écris comme ça. Si je le veux en grammes, eh ben, la virgule qui était là, je l'enlève, je la mets dans la colonne des grammes, et là je lis 5,000. Donc en fait ça fait 5 grammes.
Alors on peut compliquer avec le tableau ultime, les tableaux de conversion de volume. Alors pourquoi le tableau ultime? Parce qu'en fait, il y a les unités cubes, d'accord? Mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, et les unités litres qui se mélangent. Alors je rappelle que les mètres cubes, on coupe les colonnes en 3, et pour les unités litres, non. Alors, 0,5 litres. 0,5 litres, donc la virgule là, je la mets à droite dans la colonne litres, je la mets ici. Donc 0,5 litres, comme ça. Si je le veux maintenant en millilitres, eh ben, la virgule qui est là, je l'enlève, je la mets dans la colonne millilitres, je rajoute des zéros pour combler les cases vides, et là je lis 500. Maintenant, si je veux en décimètres cubes, d'accord? En décimètres cubes, la virgule qui est là, je l'enlève, et j'applique encore la même règle, c'est-à-dire que je mets la virgule à droite dans la colonne décimètres cubes. Alors attention, parce que la colonne décimètres cubes, elle fait tout ça. Donc à droite dans la colonne décimètres cubes, ben, je reviens ici. Et donc là, je vois que ça me donne 0,500. Bon, les deux zéros là, on peut les enlever, donc ça fait 0,5. Et là, on retrouve quelque chose d'important, c'est que les litres, en fait, c'est la même chose que les décimètres cubes. Voilà. Je continue, 1,5 mètres cubes. Donc la virgule qui est là, à droite dans la colonne mètres cubes. Donc la colonne mètres cubes, attention, elle est très grande, elle fait tout ça, donc si je me mets plutôt à droite, ça sera ici. Donc 1,5 mètres cubes. Si maintenant je le veux en litres, donc la virgule, je dois la mettre à droite dans la colonne litres. La colonne litres, elle est toute petite, elle est ici. Je dois me mettre là. Je complète avec des zéros. Et là, on voit qu'on lit, donc cette virgule, on l'enlève, j'ai oublié de l'enlever, et ça fait 1500. « 55,3 cm3. Donc la virgule qui est là, je la mets à droite dans la colonne centimètres cubes. La colonne centimètres cubes, c'est tout ça. Donc à droite, c'est plutôt ici. Donc 55,3 cm3, on l'écrit comme ça. Si je le veux maintenant en centilitres, eh ben, la virgule qui est là, je l'enlève. Alors important, il faut enlever les virgules, hein. Sinon après on s'en sort plus. Et je la mets à droite dans la colonne centilitres, ici. Du coup, là, je vois que ça fait 5,53 centilitres. Si maintenant je le veux en millilitres, eh ben, la virgule qui était là, je l'enlève. Je la mets à droite dans la colonne millilitres, elle est ici, voilà. Ah, là je reviens ici. Donc ça fait 55,3 millilitres. Donc là, autre chose d'important, c'est que en fait, 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Il y a un petit cube qui fait 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. 60 décimètres cubes. Donc là, j'ai pas de virgule, mais elle est cachée, elle est ici en fait. Donc je la mets à droite dans la colonne décimètres cubes. La colonne décimètres cubes, elle est là. Donc elle fait tout ça. Donc si je me mets plutôt à droite, c'est ici. Donc 60 décimètres cubes, on l'écrit comme ça. Si je la veux en litres, ben, la virgule, je la mets à droite dans la colonne litres. Ah ben, il y est déjà. Elle est là. Donc 60 décimètres cubes, c'est la même chose que 60 litres. Si maintenant je le veux en mètres cubes, eh ben, la virgule qui était là, on l'enlève. Je la mets à droite dans la colonne mètres cubes, elle est ici, donc à droite, c'est ici. Je complète avec des zéros, donc ça fait 0,060. Donc le dernier zéro, il ne veut pas dire grand-chose. On va l'enlever, ça fait 0,06 mètres cubes.